TMB, Tour du Mont Blanc. D'où part cette folle idée? Mon gros pote Nivette, comme on s'appelle, s'entraîne et chauffe Alex depuis quelques mois. L'équipe s'agrandit avec Hugo et moi, sans oublier Flo, l'avatar, le gars qui fait un pas quand toi t'en fais deux. Le rendez-vous pris, l'entraînement commence. Les 25 bosses de Fontainebleau. Bon ressenti sur ce training. À ce moment-là, je me dis, TMB, je vais le plier. Et pourtant, ça on en reparlera un peu plus tard. Pour commencer, on a eu la bonne idée de partir le lendemain de mes 30 ans. Et bien sûr, la météo était avec nous. Du coup, la saison n'avait pas commencé. Les refuges étaient fermés. On allait devoir faire preuve d'autonomie. Heureusement, on avait lu MyCorn. En général, le TMB, ça se fait entre 7 et 10 jours, à raison d'environ 1000 mètres de dénivelé par jour. Mais ça, c'était sans compter sur l'avatar. Que 7 jours de vacances, l'enfoiré. Du coup, l'objectif était fixé. Wild Wild West. Après 7 heures de route sous des trompes d'eau et une grosse gueule de bois, on arrive aux Ouches. Une bonne nuit de sommeil à l'hôtel, je me réveille impatient de regarder par la fenêtre. Bonne surprise! Espérons que ça dure. Sac sur le dos et c'est parti. Là dans la prairie ça va à sa gambade. Premier col. Et là je comprends que je vais en chier. J'explose littéralement au bout de quelques centaines de mètres. Tout le monde m'avait prévenu. Je comprends que les 18 kilos qui sont dans mon sac sont beaucoup trop lourds. Heureusement les gros potes, mieux préparés que moi, sont là. Je passe de 18 à 12 kilos en me déchargeant du drone, la tente, la bouteille de gaz et mes crampons. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Le soir, arrivé au camping du Pontet, j'ai bien cru qu'on allait perdre le premier soldat de l'équipe, notre vétéran. La traversée des contamines sur le bitume lui avait enflammé les genoux. On avait pris du retard. Le deuxième jour s'annonçait donc long et compliqué. Réveil, 7 heures, on a eu le temps de récupérer. Première pensée pour Nivette, ça a l'air d'aller. De toute façon, c'est pas du genre à lâcher. D'attaque pour l'ascension du col du bonhomme. Et là, on va plus rigoler. Arrivé au pied du col enneigé, on chausse les crampons. Voyant le mur, mes potes prennent le dénivelé sur le côté car il est moins rude. Moi, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je pars tout droit. Gros moment de solitude. Je me mets à penser à plein de choses pour essayer de me motiver. Du genre, ma mère elle est là-haut, je dois aller la sauver. Bref, je suis en train d'en chier. En haut du col, je suis cuit. J'ai même plus la force de sourire ou de parler. On enchaîne avec le refuge pour y manger, et là, je vous laisse juger. Journée de 25 km et l'équivalent de 328 étages montés. Je ne vous cache pas que le refuge des motets, je l'attendais avec impatience. Hélas, on avait oublié que la saison n'avait pas commencé. Tout était fermé. Morale dans les chaussettes, on monte la tente. Mais la vue nous apaise. Nuit agitée, les rafales de vent qui tapent dans la tente, Hugo en pleine nuit qui me réveille pour que je l'éclaire. Le mec était en train de percer ses ampoules au couteau. À peine le temps de manger, ascension du col de la Seigne, direction l'Italie, avec l'équipe des Pieds Mouillés. Ouais, les Pieds Mouillés, je vous en ai pas parlé. C'est un groupe qu'on a rencontré arrivé au refuge qui chantait alcoolisé à je ne sais plus quel vin local. En plein brouillard, heureusement l'un d'eux était chasseur alpin et nous a guidés à l'aide d'une carte. Le col est franchi, nous voilà en Italie. Direction Courmayeur. Après 2 jours sans se laver, je rêve d'une bonne douche. J'arrive à convaincre les gros potes de dormir au camping Monte Bianco. Ils proposent pour 14 € de dormir dans une sorte d'œuf avec chauffage et matelas. Nivette, alias MyCorn, Alex, le Sherpa et Flo, l'avatar, eux ils mangent pas de ce pain là et dorment dans leur tente pour 7 €. Hugo et moi, on n'a pas hésité une seule seconde. Il est temps de recharger les batteries. Grosse douche, on lave les affaires et pas de lyophilisé ce soir. C'est pas de bolo cuisiné par notre chef étoilé Proust. Un régal. Ce matin là, on passe devant le tunnel du Mont Blanc. Je rigole quand je pense que ces 3 jours de marche se font en 12 minutes avec ce putain de tunnel. Après une belle montée et une vue imprenable sur Courmayeur, mon Sherpa a mal aux pieds. On décide de s'arrêter manger un bon ragoût au Refugio Berton. Et bien sûr, encore une vue imprenable sur le massif. L'après-midi est assez tranquille au niveau du relief et la marche s'en ressent. La nuit tombe, on arrive au refuge Elena. Le local d'hiver était ouvert. À l'intérieur, l'humidité était glaçante. L'eau coulait des murs. La bouffe moisie renforçait cette odeur de renfermé. Florent, l'expérience en poche, sort remplir de neige sa casserole et paye son thé. Un jeu de cartes et de la musique. Rien que tel pour réchauffer les cœurs. Au réveil, on commence par immortaliser cette vue que je n'oublierai jamais. Le col ferré n'attend pas. Direction la Suisse et ses paysages enchantés.
La croix nous attire et nous égare du chemin. La descente hors piste pour rattraper le sentier nous aura coûté cher. Arrivé au camping Champex, un remontant s'impose. Merci les réseaux sociaux et la pote à Flo pour ce bon repas. Réveil toujours aussi lent pour Hugo et moi. Désolé les potes de vous avoir fait galérer tous les matins. Aujourd'hui, dans Enquête exclusive, voici Victor. Victor a dû se lever de sa tente ce matin, contraint et forcé. D'un pas lent, mais mesuré, il met son chargeur en place et met sa capuche car il a froid. Victor tente de réveiller son ami Hugo, qui lui a encore besoin de sommeil. Aujourd'hui, une grande étape s'annonce. Mais leur forme, si petite soit-elle, devrait leur permettre de réussir. Allez les coquilles, kikou! Après le franchissement du col de Balme, une vue majestueuse sur la vallée de Chamonix. Grandiose. Avec une étape de 35 km et les guibolles qui tremblent, on a enfin fini le TMB. On arrive à Chamonix et bien sûr, on termine le tout par une bonne mousse. Ce que je retiens de ce TMB, des paysages magnifiques bien sûr, mais surtout une expérience personnelle, physique et mentale incroyable qui aurait été impossible sans mes frères de cœur.